Le Congo constitue le cœur de l'Afrique. Reconnaître la fin de ce règne et le début de ce nouveau règne. Ce n'est pas une appellation hasardeuse. Ça veut dire quand un cœur cesse de battre, automatiquement l'organisme perd de vie. Raison pour laquelle nous on a expliqué même au Congolais pour dire ce n'est pas aujourd'hui que le Congo réclame le reste, les statues de nos ancêtres, le relique de nos héros. C'est pas aujourd'hui. Et on demande même aux gens, suivez très bien le discours avec lequel la Belgique remet ses reliques. Il y a plusieurs présidents qui ont réclamé ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est seulement sous ce règne et à partir de cette date que la Belgique finalement accepte pour dire non, on vient vous remettre vos histoires. Vous sentez une Belgique en train de pleurer. Ce n'est pas une pression humaine qui est à la base de ça. Pour dire, le président de la République que vous êtes en train de prendre pour, entre guillemets, un mou, vous serez surpris de ce qu'il sera capable de commencer à prononcer et à dire et à faire après le 30 juin 2022. Et jusque-là, qui pouvait accepter qu'un jour, le monsieur que nous connaissons au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pouvait un jour tenir un discours tel que le Congo est victime d'une agression lâche et barbare de la part du Rwanda. Et regardez le visage avec lequel il vous présente ces discours. Et d'ailleurs, nous annonçons au peuple congolais que ce n'est que l'étincelle. Vous verrez ce président en 2022, en 2023, en 2024. La République démocratique du Congo sera traversée par des événements qui vont bouger tous les 4 murs de la maison. Vous surprendre encore avec une précision sur la durée de la mission du président en exercice. Il est le premier président, pas pour lequel Dieu a constaté son élection, mais pour qui Dieu a programmé, a décidé. Mais il vient désinstaller le système pour télécharger un nouveau système. D'après la révélation de Dieu au 3e Testament, le président de la République, Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine, que je mets des fois entre guillemets, a une mission spéciale à la tête de ce pays d'une durée de 14 ans. De 14 ans. De 14 ans. De 14 ans. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.
Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, bien sûr, avec un divertissement très très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avant tout, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, nous avons lancé déjà en première, et cette opération qui consiste à organiser la rentrée scolaire de ces enfants. Donc, vous êtes parents, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous pouvez nous contacter afin que nous puissions organiser la rentrée scolaire de ces enfants. Merci beaucoup à vous qui allez réagir. Prenons les images et on se retrouve juste après. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Ndélé avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. De retour sur ce plateau, infiniment merci. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau déjà un invité que vous allez encore découvrir. Donc il s'agit de divin père Kabouya Landou Dikokela. Ngandou. Voilà, Ngandou. Oui. Ngandou. Vous avez dit Landou. Ngandou. Exactement. Ah voilà. Donc déjà, je m'excuse d'avoir quand même massacré votre nom. Divin père, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ndélé. Comment vous allez? Très bien. Je l'espère aussi pour vous. Dieu fait grâce, ça va. Sinon, quand même, quelles sont les réactions de plusieurs personnes après cette émission que nous avons réalisée? Merci d'abord, encore une fois de plus. Bon, juste après l'émission, on a quand même senti que Nouvelle Tendance n'est pas une chaîne ordinaire. Ça veut dire c'est une chaîne qui est vraiment bien suivie pas par n'importe quel public. Ça veut dire par un public un quotient intellectuel non ordinaire, quoi. Donc on a reçu plusieurs réactions. Je sais que là, il y a même des réactions qui nous ont poussé à pouvoir s'efforcer et créer 2, 3, 4, 5 autres émissions avec le temps pour essayer un peu de balayer de manière propre et de manière complète toutes les préoccupations de nos téléspectateurs. Sinon, avec notre suite de numéros, suite et fin du premier thème qu'on avait amorcé la fois passée, je crois qu'on pourra, dans le cadre de faire un petit rappel de ces premiers numéros et donner cette suite et fin, certaines préoccupations trouveront exactement satisfaction. Vous étiez au point de plusieurs révélations, alors je crois que nous faisons la continuité. Oui. Alors, toutes ces révélations sur la RDC, je vous assure que les gens ont eu peur. Et les gens m'ont dit, ces messieurs-là, il vient d'où? Où est-ce qu'il puise toutes ces révélations? J'avais bien répondu qu'il avait bien dit qu'il n'en était pas l'auteur de toutes ces révélations. Alors je crois que nous faisons la suite en ce qui concerne toutes ces révélations. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Ndélé, encore une fois de plus. Merci beaucoup à M. Ndélé, encore une fois de plus.
Donc, tel que vous avez d'ailleurs tenté de le dire au début, je réitère encore, ou je confirme encore de nouveau cette réponse, c'est que le présentateur qui est devant vous, le divin Père Kabouyangandu, n'est pas auteur de toutes ces révélations. Pour ceux qui nous ont suivis peut-être rapidement et que nous tenons à rappeler que nous venons ici présenter les révélations de Dieu le Père au Troisième Testament, qui principalement sont contenus dans le livre appelé l'Ambidise, lequel livre fut prophétisé, annoncé, qui est un livre sacré bien sûr, qui fut prophétisé et annoncé par le prophète africain Simon Kimbangu, qui n'est pas présenté, depuis le 10 septembre 1921. Donc c'est autour de ça, et c'est dans cette bibliothèque, moi je ne l'appelle même pas un livre, c'est vraiment une bibliothèque que nous avons puisé, et nous continuons à puiser tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous dira aujourd'hui, et tout ce qu'on continuera également à vous dire. Donc tel que débuté déjà depuis la semaine passée je crois, pour un petit rappel, avant de chuter avec ce thème, nous rappelons à ceux qui nous suivent pour la première fois que voilà, ça c'est le deuxième numéro d'un thème intitulé « Période majeure révélée par Dieu au Troisième Testament pour le Congo et pour l'Afrique de 1875, pas 1885, on insiste, de 1875 à nos jours ». Et l'objectif de ce numéro, si vous retrouvez notre premier numéro, je crois que c'est depuis le 10 août, on a présenté plusieurs périodes majeures, et aujourd'hui, on va essayer d'aller avec la deuxième phase qui sera pratiquement à la fin, quelle est cette ère hautement mystique qui vient de se déclencher en République démocratique du Congo, ou bien au cœur du continent africain, depuis ce 30 juin 2022, c'est jeudi 30 juin 2022. Je sais que ceux qui nous ont déjà suivis sur autres plateformes, c'est une émission qu'on a animée bien avant le 30 et juste après le 30, et nous continuerons à animer avec pour objectif que le Congolais sache d'où est-ce que l'Afrique vient, où est-ce que l'Afrique est et où est-ce que l'Afrique est censée être. Parce que le sage, on dit, la liberté commence là où l'ignorance termine. La liberté ne commence pas là où on arrête de te fouetter, ou on arrête de faire n'importe quoi, mais c'est principalement là où l'ignorance termine. Alors, c'est là où l'ignorance termine que commence la liberté. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous retrouvez quelque part, on vous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit la personne. Et on rappelle encore une fois de plus, c'est que on avait dit, un petit rappel de notre premier numéro, que dans la vie, il y a deux types ou deux grands types d'ignorance. Et on vous a présenté l'ignorance où quelqu'un a une tête vide et l'ignorance où quelqu'un est rempli de connaissances, mais de fausses connaissances. Ça s'appelle aussi une ignorance. Et que le deuxième type d'ignorance était le plus pire. Parce que si quelqu'un a une tête vide, il y a moyen d'y remplir la bonne connaissance et c'est facile de continuer avec une telle personne. Et malheureusement, si on se retrouve devant quelqu'un qui a une tête bien rempli, mais malheureusement rempli de fausses connaissances, là c'est très difficile, parce que là il faudra d'abord, première étape, formater la carte, enlever les fausses connaissances pour y insérer maintenant les bonnes connaissances, ce qui n'est pas un exercice facile. Alors, pour rappel déjà, je crois qu'on a ramassé plusieurs grandes périodes dans notre premier numéro. Dans la première, on vous a dit pourquoi est-ce que l'Orient et l'Occident se sont retrouvés en Afrique en 1885 avec ce qu'ils ont appelé la conférence de Berlin.
mais on vous a dit qu'est-ce qui s'était passé déjà à partir de 1875 avec Dieu, suite à leurs alliances qu'ils avaient déjà nouées avec Dieu. Et c'est 10 ans après ce qui s'est passé en 1875 qui sont venus et qui ont organisé ce que nous avons appelé avec vous comme la conférence de Berlin de 1885. Le plus ample détail, vous verrez dans notre numéro passé du 10 août 2022. Juste après 1875, on vous a dit que voilà, ils étaient là, autorisés, acceptés par Dieu pour une durée de 50 ans et que ça devait aller de 1875 à 1925. Et c'est le 30 juin, en principe 1925, date à laquelle était censé accorder l'indépendance aux pays africains ou principalement au cœur du continent africain qui est la circonscription appelée aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et juste après 1875, on vous a expliqué pourquoi en 1925, il y a eu pratiquement un glissement de 35 ans accepté par Dieu, raison pour laquelle nous sommes partis de 30 juin 1925, finalement, plus 35 ans, nous sommes retrouvés le 30 juin 1960, et date à laquelle, finalement, on a accordé l'indépendance à ce pays. Et dans ce numéro, on vous a expliqué pourquoi est-ce que le monsieur, notre héros national du nom de Lumumba, était né en 1925 et où est-ce qu'il a tiré le pouvoir avec lequel il a tenu ses discours extraordinaires du 30 juin 1960 et l'origine même du nom Lumumba, dont on a même appelé tous les historiens à fouiller dans toute le page d'histoire où on leur a dit qu'il n'était pas possible de retrouver ce nom avant le monsieur connu ou bien le héros national connu sur le nom de Patrice Emery Lumumba. On vous a parlé de l'année 1900, ça veut dire 1900. Vous retrouverez également les détails dans notre numéro. On vous a parlé de l'année 1910 qui a coïncidé exactement à la naissance le 14 avril 1910, date date correspondante à la naissance du prophète messianique africain qui fut prophétisé et annoncé par Simon Kimbangu depuis 1921. On vous a même expliqué dans ce numéro la véritable cause cachée et mystique étant à la base de la Première Guerre mondiale. Donc, on a fini notre mission de la fois passée avec les années 1936 et l'année 1945. Et l'année 1936, on vous a expliqué qui était l'année correspondant à la conclusion de la troisième et dernière alliance, laquelle alliance Dieu était venu conclure avec l'Afrique noire comme annoncé et promis dans plusieurs livres sacrés de deux premières alliances, malheureusement, lesquels livres sacrés ont été victimes d'une falsification par troncature et par torsion. Et là, on les a déjà démontré lors de notre numéro passé. On vous a parlé de l'année 1945. Le 18 septembre, c'était l'année 1936, c'était le 18 septembre. Et en 1945, qui était pratiquement la dernière date de notre mission passée, on vous a expliqué comment est-ce que ce livre sacré qui fut prophétisé depuis le 10 septembre 1921 par Simon Kimbangu fut finalement rédigé, dont la rédaction a commencé un jour après la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire le 9 mai 1945, ou encore 6 ans avant la disparition du prophète Simon Kimbangu, ça veut dire en 1945 parce que lui est parti en 1951, ou encore 24 ans après la prophétie annonçant l'existence de ce livre. On vous a expliqué pourquoi est-ce que de 1936 à 1945, une telle doctrine, un tel livre pouvait rester
derrière le caméra ou derrière le projecteur. Donc, on a expliqué les raisons de cette discrétion parce que la phase inaugurale de cette alliance était premièrement le combat spirituel. Ça veut dire suivre partout où le mandat du mal avait sémé plusieurs pactes sataniques, plusieurs pactes pervers qui y ont été à la base de la domination du mal dans ce monde. Alors il a fallu parcourir tous ces lieux révélés, démanteler ces pactes, s'aimer de nouveaux pactes pour lequel pacte devait maintenant conduire cette nouvelle phase qui est la phase des élus de Dieu, qui est la phase d'un nouveau régime divin qui va déterminer tous les trois grands secteurs de la vie, dont le pouvoir politique, le pouvoir scientifique et le pouvoir spirituel. Alors, pour complètement clore avec cette phase, il a été très important pour nous d'interpeller une fois de plus nos amis kimbanguistes. Je sais qu'ils sont en train de nous suivre. Ils étaient nombreux à nous appeler. On a échangé avec beaucoup d'entre eux après notre premier numéro pour leur dire que le Troisième Testament reconnaît très bien la profondeur et l'authenticité de prophéties ou de messages du prophète Simon Kimbangu, que d'ailleurs l'Ambidise, qui est le livre sacré de cette alliance, reconnaît par nom et par mission dans ce livre. À la page 901, 902 et 903, il est cité nommément en tant que prophète précurseur du prophète messianique qui devait lui finalement rédiger le livre sacré, conclure l'alliance avec Dieu, rédiger un livre sacré, lequel livre sacré devait contenir des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Et nous invitons tous les kimbanguistes et non-kimbanguistes, voire même l'État congolais, les autorités politico-administratives, de tirer une attention toute particulière à cet aspect de choses, parce que depuis 1921, le 10 septembre, une très grande prophétie a été prononcée par ce prophète, pour laquelle d'ailleurs, 2 à 3 jours maximum, il a été interpellé, il a été arrêté, il a été torturé, il a été pratiquement assassiné. Donc, jusqu'à ce qu'il a été emprisonné 30 ans après, en 1951, date à laquelle ou l'année à laquelle il nous a quittés. Alors, il a prophétisé sur l'avènement ou sur la venue d'un très grand instructeur divin qui devait venir avant sa mort pour rédiger un très grand livre sacré, lequel livre sacré devait être le livre rédempteur, le livre libérateur de l'Afrique, parce que grâce à ce livre, l'Afrique devait y trouver de connaissances cachées, de connaissances falsifiées, de connaissances tronquées dans les 2 premiers livres sacrés qui constituent la Bible, et lequel connaissance devait finalement donner une maturité spirituelle à l'Afrique, et laquelle maturité spirituelle serait même à la base de l'indépendance politique, de l'indépendance économique, de l'indépendance matérielle de ce continent, berceau de l'humanité. Comme on le disait, pour franchement conclure avec ce point, nous invitons d'ailleurs tous nos téléspectateurs, tous nos internautes, si vous voulez encore plus savoir de détails sur qui est véritablement Simon Kimbangu, qui est véritablement Ilungambidi Mbai Kazadin Kobon, que nous vous avons présenté comme l'instructeur divin prophétisé par Simon Kimbangu. Si vous tapez sur YouTube, on a une petite chaîne que vous trouverez Missionnaire du Troisième Testament TV. Sur cette chaîne, vous trouverez toute une émission spéciale intitulée Ilungambidi Mbai Kazadin Kobon, l'instructeur divin prophétisé par Simon Kimbangu. Vous trouverez même une émission telle que le Kimbanguistes ont trahi l'Afrique. Parce que ce que nous assistons aujourd'hui exactement, c'est la déformation et la haute trahison. Si on veut être clair et concis, la haute trahison du prophète Simon Kimbangu. Parce qu'ils sont allés complètement en dehors ou à côté de la plaque
par rapport à la mission accordée à ce prophète. Alors, pour donner encore beaucoup plus d'importance ou de détails à ce message qui existe depuis 1945 et qui existe venant d'une alliance conclue en 1936, nous sommes dans un petit bouquin intitulé « Révélations sur la RD Congo » dont nous ne sommes pas auteurs et il a été publié en 2016. Qu'est-ce qui est dit à la page 6? Nous vous lisons une prophétie de Simon Kimbangu. À la page 6, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Simon Kimbangu nous dit? À la page 10, pour ceux qui ont ce livre, ce n'est pas nous qui sommes auteurs, je crois, vous voyez, d'ailleurs c'est le pasteur Léonard Lambalamba, c'est un chrétien d'ailleurs, qui est auteur de ce livre. Nous sommes à la page 10. Simon Kimbangu, en 1944, ça veut dire emprisonné, encore en prison, parce qu'il est emprisonné depuis 1921 jusqu'en 1951, là où on nous a quittés. Qu'est-ce que le dit à la page 10? Dieu vous enverra un messager différent de premier. C'est vous dire que au moment où il était déjà en prison, il y a eu plusieurs faux instructeurs divins qui s'autoproclamaient déjà. Pour dire non, d'ailleurs, c'est moi l'instructeur divin dont avait promis Simon Kimbangu en 1921. Mais lui, en 1944, ça veut dire une année avant la rédaction du vrai livre sacré que lui-même avait prophétisé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu vous enverra un messager différent de premier. Un enseignant viendra sans être poussé par aucune autre force, sinon celle de Dieu. Il sortira d'ici au Congo et non d'ailleurs. Il portera un message et il écrira ce livre propre à nous que nous attendons tous pour préparer le peuple avant le retour du roi. Il sera combattu par les générations de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera le peuple Congo? Donc, c'est très clair. Ça veut dire jusqu'en 1944, il a annoncé que cet instructeur n'avait pas encore commencé la rédaction de ce livre. Et c'est tel que nous avons présenté lors de notre premier numéro, c'est exactement le 9 mai 1945 qu'a commencé la rédaction de ce livre sacré. Et arrivé en 1948, là nous prenons encore un petit extrait, là ce n'est pas même un Africain, c'est un activiste américain. Lui voit une vision. Nous sommes en 1948. Là, je peux même demander à M. Ndele, parce qu'on peut dire non, il est en train d'inventer des choses. Il peut nous faire juste une petite lecture. Qu'est-ce que cet activiste américain du nom de Gary Dimark voit en 1948? Ça veut dire 4 ans pratiquement après l'annonce de la prophétie de Simon Kimbangu dont nous venons de vous lire, ou 3 ans après la rédaction du livre sacré africain. Donc, nous sommes en 1948, ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Congolais. Il voit une vision dont nous donnons à M. Ndele, que nous prions de nous faire juste une petite lecture de cette prophétie. Et on va faire un petit commentaire et nous passons à la dernière phase de notre numéro, le période majeure révélée par Dieu au Troisième Testament pour le Congo et pour l'Afrique. Donc, c'est écrit en 1948 oui. Par Gary Dimark. Date à laquelle il a vu cette vision. Un des activistes américains disait, en 1948, au mois de juillet, je voyais dans une vision un aigle noir, très noir, sortir du Congo belge. Un détail très important, un aigle noir, très noir, sortir du Congo. Sortir du Congo belge, oui. Avec à son bec 5 enveloppes blanches. Oui. Je le voyais déposer une première au Congo même, d'où il sortait. Oui. Puis la seconde en Europe, la troisième en Amérique, oui. La quatrième en Asie et la cinquième en Océanie. J'étais intrigué en voyant cet oiseau immense et d'une couleur noire sans une seule tache blanche. Après quelques minutes, dans la même vision, je le vois revenir d'Asie et traversant l'Afrique du Maroc en Afrique du Sud. En méditant et en priant. Très important. Il explique maintenant c'est quoi cette vision qu'il vient de voir en 1948. En méditant et en priant. En méditant et en priant. Oui.
Le Seigneur va me dire avec précision que le Congo belge est chargé d'une mission et d'un message pour le monde. Je ne vous dirai pas lequel, mais dans une vingtaine d'années, vous le saurez. Merci beaucoup, M. Ndele, pour cette lecture. Je crois que c'est clair avec ce message. Nous sommes en 1948. Il voit une vision, il voit un aigle noir, très noir, sans aucune tache blanche. Sortir du Congo, ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Congolais. Il confirme juste la prophétie annoncée déjà par Simon Kimbangu. Que voilà, sortir avec 5 enveloppes blanches. Aigle noir, ça veut dire c'est un messager noir que Dieu devait envoyer en Afrique, devait sortir avec un message pour l'univers, pour l'humanité. Voilà, ce message, c'est un message blanc. Pourquoi les enveloppes étaient blanches. Il commence à déposer les enveloppes dans tous les continents que nous venons de citer et finalement, il rend en commençant par le Congo. C'est pourquoi, la raison pour laquelle vous étiez aussi longtemps discret, voilà que vous venez à peine de sortir et nous commençons à déposer cette enveloppe d'abord au Congo, d'où est venu cet aigle noir. Et vers la fin, il est très clair pour dire en méditant et en réfléchissant, Dieu vient de me dire avec précision que le Congo est chargé d'un message pour l'humanité. Je ne vous dirai pas lequel, mais dans une vingtaine d'années, vous comprendrez. Je crois que quand nous prenons par exemple 1948, vingtaine, ça veut dire minimum 20. Donc 20, 21, 22, mais on peut se limiter à 20. Si nous prenons 1948 plus 20, nous tombons 68. En 1968. 68, oui. Or, si vous venez le jour où Dieu acceptera que ces livres, parce qu'ils pouvaient déjà être publics, mais nous sommes en train de voir ça avec le gouvernement, avec l'État congolais, le mécanisme avec lequel protéger d'abord ce livre, parce que ça donne de révélations qui vont faire à ce que l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'humanité soit réécrite. Donc ce sont de bombes qui vont bouleverser le monde, ce sont de bombes qui vont faire à ce que plusieurs thèses, plusieurs théologies puissent tomber caduques parce que basées sur des informations falsifiées. Alors, en attendant que ces échanges ou cette période avec l'État congolais puisse produire les effets escomptés, voilà. Dans ces livres, quand vous viendrez, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette église, dans cette doctrine, en 1968. C'est date à laquelle que le testateur, du nom de Ilungambidi Mbaye Kazadi Nkobong, a ordonné ou bien a présenté publiquement le premier prêtre ou la première personne à qui il a accordé la prêtrise. Ça veut dire d'être vraiment de prêtre au vrai sens du terme. Alors, c'est avec cette prophétie que nous fermons très, très rapidement là notre résumé complété de notre premier numéro en chutant avec un numéro très spécial qu'on avait annoncé déjà à la fin de notre émission passée. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer ou bien qu'est-ce qui vient de démarrer en République démocratique du Congo à partir de ce 30 juin 2022? Un petit rappel, on vous a expliqué dans le premier numéro que le mandat accordé à Satan par Dieu, nous l'avons prouvé dans le premier numéro que Satan avait un mandat. Satan avait un mandat de régner, de dominer. Dominer en quoi? Dans la spiritualité, dans la science, dans la politique. Ça veut dire pour être un grand Bwana sur cette terre, il fallait signer de pactes avec ce camp-là. Ces systèmes avaient un mandat. Et c'est ce système que Dieu a écrit dans la Bible, mais que malheureusement on nous a très mal expliqué, qu'on a appelé la fin du monde. Alors cette fin du monde n'était pas que l'échangeur de l'humanité va partir, ou c'est pas moi, le palais de la nation va disparaître, l'émission vérité, c'est quoi, vérité, voilà, nouvelle tendance va disparaître, Monsieur Ndele, comme nous sommes en train de passer l'émission, on le voit lui aller dans l'enlèvement. Non, ça n'avait pas ce sens. La fin du monde, c'était la fin d'un système. Ça veut dire un système son mandat devait expirer pour laisser place à un nouveau système. Et lequel système était maintenant un système de Dieu pour mettre fin au règne de Satan.
Raison pour laquelle on vous a expliqué, c'est en l'an 2000 que initialement prévu, le mandat accordé au système de mal avait complètement terminé. En l'an 2000. Raison pour laquelle la Bible, plusieurs religions chrétiennes, d'ailleurs si elles étaient sérieuses aujourd'hui, elles allaient même fermer les portes parce qu'il y a induit beaucoup de jeunes en erreur. Il y a même de ces gens-là qui n'ont pas su étudier après 2000 parce qu'ils se disent, bon, j'aurai mon diplôme en 2000 et puis on va aller dans Jésus-Christ viendra apparaître, puis on va aller dans l'enlèvement, mon diplôme ne servira à rien. Alors que la fin du monde, c'était autre chose. Mais voilà, terminé en l'an 2000, il a fallu que le nouveau système que Dieu veut instaurer puisse commencer à démanteler d'abord tout le pacte pervers qui avait été sémé par l'ancien système ou le système du mal. Et tel que les grands esprits le savent, le monde physique est dicté par le monde invisible. C'est du monde invisible que devient ce monde physique que nous voyons avec vous aujourd'hui. Par exemple, la caméra que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, pour qu'elle apparaisse aujourd'hui dans le monde physique, elle est apparue d'abord dans un monde invisible, ça veut dire dans l'esprit de l'homme. L'homme a pris ça, il a matérialisé. Si aujourd'hui nous nous retrouvons avec vous sur ce plateau, avec cette émission, nous l'avons conçu, nous l'avons exécuté d'abord dans l'esprit. Et nous l'avons pris et nous sommes en train de la matérialiser. Alors, une fois le monde invisible, que d'autres langages appellent le monde cause, dicte de choses, automatiquement le monde physique, qui est le monde conséquence, ne fait qu'exécuter. Ou bien le monde effet, c'est-à-dire cause et effet. Alors, pour que le nouveau système puisse très bien opérer maintenant dans ce monde physique, ou bien dans ce monde effet, il a fallu que ce nouveau système commence par démanteler d'abord le pacte qui était en train de dicter ce monde physique. Je suis en train de chercher des termes très simples pour se faire écouter par tout le monde. Et voilà pourquoi pendant 21 ans, de 2020 à 2021, avec des révélations de Dieu au Troisième Testament, il y a eu de montagnes, de vallées, de rivières, de forêts, de endroits que vous ne pouvez pas vous imaginer, révélés par Dieu dans ces pays, la République démocratique du Congo, où était parsemé tout ce pacte pervers. Alors la communauté devait y aller avec des jeûnes, avec des prières, avec des cérémonies divines dictées par Dieu ou de travaux divins pour démanteler ce pacte et s'aimer de nouveaux pactes. Et 21 ans après, on devait déjà commencer à avoir les impacts de ce nouveau pacte sémé. Voilà la raison pour laquelle, arrivé ce 30 juin, c'est une émission qu'on a déjà tournée il y a 2-3 mois déjà, mais c'est très important. Arrivé ce 30 juin, nous vous rappelons que le jeudi 30 juin 1960, le 30 juin 1960 était un jeudi, et ce jeudi aussi, c'est 30 juin 2022 fut aussi un jeudi. Et ce jeudi 30 juin 2022, si nous arrivons le 6 juin, parce que c'est une date déjà passée, le 6 juin 2022 nous donne le chiffre 666. Ça veut dire le 6 juin 2022 nous donne aussi un autre 6. Et quand nous sommons, nous trouvons le chiffre 666. Ce qui n'est pas un hasard. Nous vous demandons encore beaucoup d'attention. Cette date de 6 juin 2022 venait officiellement marquer les dernières minutes accordées à ce système qui était parti depuis 2022, qui était parti depuis 2000, pour lequel le pacte devant le chasser ont été sémés, démantelés et sémés de nouveaux pactes pendant 21 ans. C'est pourquoi le 6 juin 2022, leur chiffre devait expirer. Et ça veut dire de 2022, le 6 juin, au 7 juillet 2023, si vous prenez le 7 juillet 2023, ça nous donne le chiffre 777. Ça veut dire, nous annonçons, c'est une histoire qui ne concerne pas le Congo, l'Afrique, mais à l'humanité. L'humanité est en train de traverser ce qu'on appelle la transition
ou ce qu'on appelle la passation de pouvoir. Passation de pouvoir, ça veut dire on est en train, lentement mais sûrement, à chasser physiquement les adeptes de ce monde à toutes ces fonctions stratégiques qu'ils occupaient pour être remplacés par les adeptes du nouveau monde, qui est le monde divin, qui est le monde de Dieu. Et raison pour laquelle, vous voyez, le 6 juin 2022, c'était un lundi. Nous sommes le 7 juin 2022. Le chiffre change. Nous passons de 666 à 766. Ça veut dire le 6 commence déjà à être remplacé. Vers le 23, le 7 juillet 2023, dont on va expliquer, dont on a même démontré au chef de l'État, on va y revenir pour brosser un peu superficiellement. Tout ce qu'on dit au chef n'est pas à dire sur le micro parce qu'on ne sait pas, et les ennemis et les adeptes du chef sont en train de nous suivre. Le 7 juin 2022, qu'est-ce que Dieu nous révèle? Quel est le pays qui nous avait colonisés? C'est la Belgique. Et c'est pendant cette colonisation que Satan était dans son règne. Ça veut dire la Belgique, ce n'est pas un secret, est un pays ayant travaillé. Ça veut dire les anciens dirigeants, les Léopold II et les autres, c'est un pays ayant travaillé avec Satan dans ce monde pour s'aimer de pactes qui devaient gangréner spécialement le cœur du Congo. Parce que, tel que tout le monde le sait déjà, le Congo constitue le cœur de l'Afrique. Ce n'est pas une appellation hasardeuse. Ça veut dire quand un cœur cesse de battre, automatiquement l'organisme perd de vie. Tu peux avoir mal à la tête, le mal reste à la tête. Tu peux avoir mal au pied, le mal reste au pied. Mais si le cœur saigne, automatiquement on sait remarquer ça sur votre corps. Ça veut dire la santé de tout le corps entier est affectée. C'est pourquoi on appelle, ce n'est pas une appellation hasardeuse, que le Congo est le cœur de l'Afrique. C'est pourquoi même Frantz Fanon l'a aussi dit, pour dire l'Afrique avait la forme d'un revolver, mais dont la gâchette était cachée au Congo. On avait même expliqué la nuance, telle que ce n'est pas spécialement le Congo qui était la gâchette du revolver africain, mais au Congo était cachée la gâchette du revolver africain. On a expliqué cette nuance dans l'émission passée. Alors, étant la Belgique connaissant ça, parce qu'ayant travaillé avec de grands esprits du monde 666, ils ont sémé de pactes terribles pour gangréner ce cœur, pour que ce cœur ne puisse pas fonctionner, pour que la gâchette du revolver africain ne puisse pas fonctionner et garder l'Afrique toujours sur la domination. Dieu hypnotise le roi de la Belgique, qui est le roi Philippe actuel. Parce que tel qu'on l'annonçait avec audace, Dieu nous dit le roi de la Belgique avait plusieurs dates avec lesquelles il devait piétiner le Congo. Mais Dieu, comme il est le maître de temps et de circonstances, il a bloqué toutes ces dates et il lui a laissé que le 7 juin 2022, qui est un jour après le règne de 666 et les débuts de l'ère de 777. Indirectement, qu'est-ce que Dieu a joué avec ce roi? C'est pour lui dire que, parce que c'est vous qui avez été auteur, ça veut dire vous, ça veut dire votre pays, ça veut dire vos prédécesseurs, de cet état de choses suite au pacte sémé dans ce pays, je vais vous utiliser seulement vous pour venir mystiquement reconnaître la fin de ce règne et les débuts de ce nouveau règne. Raison pour laquelle nous on a expliqué même au Congolais pour dire, ce n'est pas aujourd'hui que le Congo réclame le reste, les statues de nos ancêtres, le relique de nos héros. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a plusieurs présidents qui ont réclamé ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est seulement sous ce règne et à partir de cette date que la Belgique finalement accepte pour dire non, on vient vous remettre vos histoires. Et on demande même aux gens, suivez très bien le discours avec lequel la Belgique remet ses reliques. Vous sentez une Belgique en train de pleurer. Ce n'est pas une pression humaine qui est à la base de ça. Ils sont déjà sur une pression spirituelle qui va les obliger. Vous verrez, les Occidentaux et les Orientaux rentreront dans ce pays pour nous dévoiler beaucoup de choses qui vont nous aider à comprendre. Donc, c'est que la troisième alliance est en train de nous dire vrai.
Donc, tout ce qu'on était en train de croire comme une vraie connaissance, c'est une fausse connaissance. Alors, voilà pourquoi le 7 juin 2022, le roi est venu et il a mystiquement reconnu l'ère, la fin de 666 et les débuts de 767. Et d'ailleurs, nous capitalisons de cette caméra de Nouvelle Tendance Télévision pour alerter très loin de nous une menace, d'alerter et de conseiller une fois de plus le roi de la Belgique, parce qu'en dehors de ce qu'il est venu dire le 7, avec son atterrissage au Congo, dans la capitale congolaise le 7 juin, il y a des lieux que Dieu leur a recommandé de piétiner en République démocratique du Congo avec un discours approprié. Arrivez telle tribu, arrivez dans telle province, dites ça à ce peuple-là, parce que vos ancêtres les avaient trompés, parce que vos ancêtres ont falsifié l'histoire, ils ont écrit de fausses histoires, ils ont pris même le génie de ces tribus-là, ils les ont amenés chez eux, ils les ont formés sur base de ces mensonges falsifiés et ils les ont renvoyés toujours au Congo défendre ce mensonge-là. Tel qu'on l'a dit dans l'émission passée, qu'en nous racontant l'histoire de l'Afrique, on nous a menti et en se racontant nous-mêmes cette histoire, nous nous mentons davantage. C'est une situation qui vient de Cindy Kandokolo. Donc, ils ont fait ça dans plusieurs domaines. Comment est-ce qu'après nous, on peut continuer à gangréner ce peuple dans cette ignorance? Falsifiant le repère, changeant le repère de choses, et soyons le premier à écrire des livres sur cette falsification comme étant la vraie histoire, recrutons tous les meilleurs, qui ont fait 71% des universités, ceux qui ont distingué, on vous donne de bourses, venez chez nous. Et ils participent même à la rédaction de ce fausseté. Ils défendent même des thèses sur de fausseté et ils reviennent au pays pour continuer à former des Africains sur le fausseté. Lui déjà parti. Exactement. Aujourd'hui, il y a même de ce blanc-là qui commence à reconnaître pour dire non, tel domaine, on vous avait menti. Le même docteur formé par ce blanc rejette le propos de leur propre formateur. Pour dire non, vous avez trompé. Dans le livre tel, chapitre, ce livre-là, c'est nous qui avons rédigé, c'est nous qui y avons formé. Alors, arrêtez ça. Malheureusement, ça c'était une parenthèse. Alors, qu'est-ce qui vient de se déclencher en République démocratique du Congo à partir de ce 30 juin? Dieu voulait utiliser la présence de toutes ces reliques que la Belgique a acceptées. Dieu voulait utiliser cette marque du pied que le roi de la Belgique est venu poser pour que débute l'ère hautement mystique. Ça veut dire quoi? À partir de ce 30 juin, tous les esprits congolais et africains fortement patriotes qui sont en vie et qui sont déjà morts vont se réveiller, vont se manifester dans le corps de plusieurs Congolais, y compris même le président de la République, parce qu'on avait dit ça, les gens ne nous croyaient pas, pour dire, le président de la République que vous êtes en train de prendre pour, entre guillemets, un mou, vous serez surpris de ce qu'il sera capable de commencer à prononcer et à dire et à faire après le 30 juin 2022. Et jusque-là, qui pouvait accepter qu'un jour, le monsieur que nous connaissons au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pouvait un jour tenir un discours tel que le Congo est victime d'une agression lâche et barbare de la part du Rwanda. Et regardez le visage avec lequel il vous présente ces discours. Et d'ailleurs, nous annonçons au peuple congolais que ce n'est que l'étincelle. Vous verrez ce président en 2022, en 2023, en 2024. D'ailleurs, on peut vous lire un extrait de ce message. Et nous sommes en 2024. Oui, 2022, 2023, 2024. La République démocratique du Congo sera traversée par des événements qui vont bouger tous les 4 murs de la maison. Et c'est ce qu'on lui a dit. Nous sommes à la page 6, je m'excuse, ça c'est un extrait de son message. Le jeudi 30 juin 2022 marque ainsi le déclenchement d'un grand tourbillon mystique irréversible devant aboutir inéluctablement à une véritable libération de l'Afrique noire, en commençant par le cœur et le poumon de ce continent berceau de Dieu et de l'humanité tout entière.
Il y aura par exemple ce qu'on a appelé ici le réveil et l'émergence d'une jeunesse africaine fortement engagée et patriote. Ça veut dire, vous verrez une jeunesse, et ça a déjà commencé, et ça sera pire que ça. Une jeunesse avec une résistance qui a manifesté, qui s'était manifesté, le même esprit qui s'était manifesté dans le Congolais, principalement sur Patrice Emery Lumumba, le 30 juin, avec son discours, va progressivement commencer à hanter le président de la République, à hanter la jeunesse congolaise pour commencer une résistance positive. Les communs de mortels peuvent appeler des révolutions, mais nous appelons ça une résistance positive. Laquelle résistance va chasser toutes les organisations qui continuent secrètement ou officiellement à gangréner encore ce cœur de l'Afrique. Et nous, ça ne nous a pas surpris quand, après avoir annoncé ça, vous avez vu, pour ne pas trop citer les noms, pour ne pas trop aller trop dans la politique, vous avez vu comment la jeunesse est à la base du départ d'une certaine organisation, ici au Congo. Oui. Et c'est à partir du Congo que les autres pays africains ont emboîté le pas. Voilà, Monsieur Ndélé, je crois... je profite d'ailleurs de cet angle-là pour tenter de répondre. Peut-être vous avez oublié cette question. Vous m'avez posé cette question les dernières minutes de notre premier numéro. Pour dire, non, vous venez de trop beau parler, de grandes périodes, mais finalement, quand le décollage de ce pays. Effectivement. Et c'est une question très importante. Je me suis d'ailleurs rappelé de ça quand j'étais en train de venir ici. Et en cherchant comment résumer, parce que c'est une question très majeure, et qu'il y a une documentation dont une grande partie est déjà dans le mail du chef de l'État, une partie depuis la consultation, une partie depuis ce 27 juin de 2022. Et tel que nous sommes devant la télévision, il y a certaines choses très, très, très sensibles, telles qu'on ne sait pas qui suivra l'émission. Et une façon aussi de protéger les chefs, protéger probablement ces stratégies qu'il tirera de ces révélations. C'est pourquoi on a toujours un peu l'habitude de survoler cet angle de choses. Aux auditeurs, aux internautes, de ne pas nous en tenir rigueur, parce que beaucoup d'insistances sont venues dans ce sens-là. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous continuez à cacher ce que vous dites au chef de l'État? Voilà, donc le message est adressé au chef de l'État, il n'est pas adressé aux Congolais. Et au moins parce qu'il est le président de Congolais, c'est pourquoi nous y tirons un peu certains angles pour essayer d'informer la population, de comprendre qui est le président qui est en train de nous diriger. À cette question-là, voilà la réponse que je peux vous donner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je veux vous surprendre encore avec une précision sur la durée de la mission du président en exercice, dont il est déjà au courant, pas très, très, très longtemps. Monsieur Ndélé, le nouveau chef de l'État, si je reprends la question à quand le décollage, vient changer le système. Les autres présidents, vous voyez, quand on a un ordinateur, hein, il y a un système d'exploitation, on peut y avoir plusieurs applications. Tous ces présidents qui venaient, chacun venait avec une application qu'il ajoutait sur le même système d'exploitation. Il trouve 3 applications, il ajoute 3, ça fait 6, il ajoute 2, ça fait 8. Mais avec le nouveau président, tel qu'on venait de vous expliquer le changement de système, il est le premier président, pas pour lequel Dieu a constaté son élection, mais pour qui Dieu a programmé, a décidé. Parce qu'il a des messages tels qu'on lui avait déjà dit noir sur blanc. Votre papa ne sera jamais président de ce pays. Parce qu'il a perdu sa chance en 2011. Voilà ce que Dieu lui a dit. Malheureusement, il n'a pas voulu obtempérer. Alors, c'est vous qu'on vient de mettre sur la ligne. Parce que dans la langue okapi du Congo, je crois, je ne sais pas si vous connaissez cette langue okapi, on dit « Mwana wa muntu ki muntu mwina ». Et c'est à travers ça qu'il se retrouve là. Ça veut dire, lui, il vient, pas pour ajouter des applications sur le même système, mais il vient désinstaller le système pour télécharger un nouveau système. Et c'est très mystique, ce mandat qu'il est en train de faire. Et je l'explique dans ce sens. Vous voyez, quand on est en train de désinstaller un système, l'ordinateur ressemble à un jouet. Parce qu'il ne sert plus à rien en cette période-là.
deux fois un téléphone est plus que cet ordinateur-là. Parce que là, le système est en train d'être désinstallé. C'est pourquoi, dans le début de ce mandat, Dieu l'a inspiré de termes tels que déboulonner. C'était pas de termes voilà, qui lui venaient par... C'était des termes qui lui venaient par intuition. Alors, désinstaller un système, ça veut dire l'ordinateur... Les 5 premières années du président en exercice n'est compris que par des yeux illuminés. Si tu es un petit peuple, excusez-moi, ce n'est pas une insulte, il est très difficile de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire de ce pays. Parce que ça servira à quoi d'installer un nouveau système, une nouvelle application au moment où le système est défectueux. Alors, en désinstallant les choses, le Congo devait, mais finalement, parlons de la durée du vin, père, parce que nous sommes arrivés pratiquement. Merci, je chute. Oui. Voilà. Alors, cette phase de désinstallation devait installer un nouveau système. Et même un nouveau système prend aussi le temps de téléchargement. Et c'est pendant ce téléchargement, l'ordinateur n'est pas aussi toujours utilisable dans son maximum. C'est à fin, exactement. C'est pratiquement les 5 premières années qu'il va traverser. Et d'ailleurs, là, maintenant, nous vous annonçons que, d'après la révélation de Dieu au 3e Testament, le président de la République, Félix Antoine, j'aime souvent commencer par le nom, terminer par le prénom, Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine, que je mets des fois entre guillemets, a une mission spéciale à la tête de ce pays d'une durée de 14 ans. Durée de 14 ans. Ça veut dire, nous savons avec vous qu'il était investi depuis janvier 2019, je crois. Plus 14 ans. Si on est fort en calcul mental, nous sommes en janvier 2033. Je te dis, à la maison, c'est chaud déjà. Très chaud. C'est chaud, mais... Et une question, mais écoutez, la Constitution est là, la Constitution ne donne que 2 mandats, et un mandat à 5 ans. Tel qu'on vous dit, c'est Dieu qui est maintenant au contrôle de ce pays, et il s'en fiche. Il y aura révision de la Constitution. Il s'en fiche deux fois du protocole humain. En tant que maître de temps et de circonstances, comment est-ce qu'il va jouer? Parce que nous lui avons posé aussi cette question. Mais Dieu, la Constitution nous donne 10 mandats. Est-ce que quand d'ailleurs on va annoncer cette prophétie, M. Ndele ne va pas nous chasser du Dieu pour dire on viendra, voilà. Comment est-ce que vous... On posera seulement de questions sur ça. Exactement. Il a dit non, écoutez, les 10 ans qui a fixé ça, c'est vous ou bien c'est moi Dieu? Qui vous a dit que, voilà, moi, un mandat politique doit avoir 5 ans? Moi, Dieu, je décide que ma mission que je viens de lui donner va durer 14 ans. Comment est-ce que ça va se passer 14 ans? Il reste le maître de temps et de circonstances. On va revenir sur cette dernière partie. Je crois qu'il y a une partie très intéressante, déjà sur le 14 ans du règne du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, je crois, on va y revenir très très prochainement parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, en 1 minute, alors on va se séparer. Un tout dernier message à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Encore une fois, je tiens à remercier Nouvelle Tendance pour l'invitation. Je tiens à remercier tous ceux qui nous reviennent avec des questions de précision, tous ceux qui nous reviennent avec des encouragements de cet éveil. Et nous invitons également tout le panafricaniste intègre et sérieux de se rejoindre à cette lutte de réécrire véritablement l'histoire de ces pays. Et nous insistons encore sur le chef de l'État pour lui dire que, monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la mission est de 14 ans. Ça, c'est Dieu qui nous donne l'audace de vous le dire. Et actuellement, là, vous êtes le président le plus aimé par Dieu au monde. Et ça, c'est une flatterie, ça. C'est pas une flatterie. Et vous verrez que la fin, c'est pas une flatterie. Et, parce que je continue, vous m'avez coupé. Okay. Si vous n'arrivez pas à suivre ces orientations, ces directives, vous serez le président du pays le plus haï du monde par Dieu. Et le plus humilié du monde. Parce que vous ne dirigez pas n'importe quel pays et vous ne les dirigez pas à n'importe quelle période. Alors, nous vous exhortons une fois de plus, cher président de la République démocratique du Congo, à suivre les directives et les orientations de Dieu que l'Église du 3e Testament ne cesse jour et nuit à vous faire parvenir pour une bonne conduite de ce cœur de l'Afrique.
Merci. Merci beaucoup, Divin Père Kabouya. Alors, je crois que nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin de notre entretien. On espère vous retrouver encore très prochainement. Sinon, tous ceux qui ont besoin de Divin Père Kabouya, le numéro qui est affiché là, c'est son numéro. Vous pouvez le contacter pour plus de détails, questions, suggestions. Je crois qu'il est mieux placé. Il va décrocher seul les appels et vous aurez le temps d'échanger avec lui. Certainement, vous aurez quand même le détail. Ici, à la télé, on tient compte du temps. Prochainement, on aura encore besoin de lui. En tout cas, toutes les portes sont grandement ouvertes. Et j'espère que ceux qui ont besoin de le soutenir également, vous pouvez le soutenir parce que nous avons toujours dit, vous savez, la télé, passer tout ça, il faut avoir vraiment des moyens pour pouvoir étaler toutes ces révélations. Merci beaucoup. Vous étiez au point. C'est vrai, il y a quelques autres d'hommes qu'on aura peut-être à toucher très prochainement. Merci. Je serai heureux de revenir sur ces hommes. Je crois peut-être ça sera peut-être un téléphone ouvert, mais je ne sais pas encore. Alors, on se retrouve prochainement. Merci à Gédéon qui est à la prise de vue, Winner Tentagne également qui nous a assisté, clin d'œil spécial à la réalisation de Jonan Zouzi et Jordan Panzo. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Bye. Merci.